Parlons gros sous puisqu'il n'y a que cela qu'ils comprennent avec le Journal de l'environnement du 6 mai 2019 qui titre « OCDE, le déclin de la biodiversité coûte cher ». Au niveau mondial, la valeur économique totale des services écosystémiques est estimée entre 125 000 et 140 000 milliards de dollars par an, soit presque le double du PIB mondial, explique Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, d'après le rapport intitulé « Biodiversity, Finance and the Economic and Business Case for Action ». La seule valeur marchande des cultures qui dépendent de la pollinisation se situe entre 235 et 577 milliards de dollars par an. Les récifs coralliens génèrent à eux seuls 36 milliards de dollars par an pour l'industrie touristique mondiale, explique le rapport, alors que 30% des coraux subissent un blanchissement. Toujours selon ce même rapport, les coûts de l'inaction face à la perte de biodiversité sont élevés. Entre 1997 et 2011, le monde a perdu entre 4 000 et 20 000 milliards de dollars par an de services écosystémiques en raison du changement d'affectation des sols et de 6 000 à 11 000 milliards de dollars par an à cause de leur dégradation. Et si la menace pesant sur le porte-monnaie des affairistes et autres marchands les invitait à la raison, on peut rêver. Notre Planète Info du 7 mai 2019 est au chevet des manchots. Jusqu'à récemment, la colonie de manchots empereurs de Halley Bay, en Antarctique, était la deuxième plus importante du monde avec un nombre de couples nicheurs variant chaque année entre 14 000 et 25 000, ce qui représenterait entre 5 et 9% de la population mondiale de manchots empereurs. Et pourtant, cette importante colonie ne cesse de diminuer à un niveau proche de l'extinction, selon les chercheurs du British Antarctic Survey, dans un rapport publié dans la revue Antarctic Science. La cause, les manchots empereurs ont besoin d'une glace de mer stable sur laquelle se reproduire, et cette plateforme glacée doit perdurer d'avril, lors de l'arrivée des oiseaux, jusqu'à décembre, lorsque leurs poussins s'envolent. En octobre 2016, la banquise s'est rompue, bien avant que les poussins empereurs n'aient eu le temps de prendre leur envol. Ce même processus s'est répété en 2017 puis en 2018, entraînant la mort de presque tous les poussins sur le site à chaque saison. Résultat, la colonie de Halley Bay a pratiquement disparu. L'OCDE n'a pas estimé la valeur en dollars d'un manchot d'Halley Bay. Ils disparaîtront dans l'ignorance bruyante des places boursières. Les crimes contre l'environnement ne feront pas leur apparition dans le droit français, nous informe franceinfo.fr du 3 mai 2019. Les pratiques criminelles à l'encontre de l'environnement désignées par le terme écocide ne seront donc pas reconnues, le Sénat français s'y étant opposé. Et pourtant, l'écocide est à la source d'un certain nombre d'homicides, 500 000 morts par an en Europe selon l'Agence européenne de l'environnement. Non seulement ce crime de masse restera impuni, mais surtout, il ne sera pas reconnu comme un acte criminel. Les sénateurs français comptent sans doute y échapper. La ruée vers l'or dans Reporter.net du 30 avril 2019. Cette carte est saisissante. Elle montre la dévastation annoncée de la Guyane française pour quelques kilogrammes d'or. Selon l'association Syst-Ext, qui tient à jour Panoramine, une carte recensant les permis miniers en France, dénombre 12 demandes de PER, permis exclusif de recherche, entre 2011 et 2015, contre 16 demandes entre 2016 et 2018. De 2011 à 2015, 11 PER ont été accordés en Guyane, 14 entre 2016 et janvier 2019. En mai 2018, près de 300 000 hectares étaient déjà concernés par des activités d'extraction ou des projets de recherche minière. Déclaration d'Édouard Philippe en mars 2018 à propos de ces projets, qui se dit profondément convaincu qu'il est possible de valoriser les ressources du sol guyanais dans des conditions exemplaires au plan environnemental avec l'accord des Guyanais. C'est dans cet esprit que nous allons prochainement désigner un responsable chargé de la filière en Guyane. Le maniement de l'oxymore par le Premier ministre est remarquable. L'Arctique se réchauffe, la Russie s'en fout, dans la relève et la peste.fr du 2 mai 2019. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, cette zone de l'Arctique renfermerait 1/5 des réserves restantes de pétrole et de gaz du monde entier. C'est pour cette raison que le géant russe Novatek, dont un des actionnaires est la compagnie Total, vient d'achever son usine de gaz naturel liquéfié, le GNL, à Sabetha, sur la rive du fleuve Ob. 2 autres usines de liquéfaction à proximité de l'Ob sont prévues. Les Russes estiment que la production combinée de toutes les usines atteindra 60 millions de tonnes annuelles de GNL d'ici 2030. C'est l'orgueil de Poutine qui parle, déclare Natasha Udensiva, professeure à l'Université de Columbia. Le changement climatique pourrait bien bouleverser leurs plans.
Ils ont construit l'usine de liquéfaction sur pilotis à cause du pergélisol et à l'heure actuelle, l'Arctique fond de toutes parts. Le danger est encore particulièrement présent dans les gisements de gaz. Il y a beaucoup de trous cachés dans le pergélisol et il est impossible de savoir quand ils vont s'ouvrir. Nous sommes fous et nous ne le savons pas encore.